Oh, il y a du vent. Hop là. Salut les gens, c'est une idée pour lutter contre la faible autonomie. Vélo électrique, VAE, et puis mono. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de se dépêcher parce que le temps n'est pas super. L'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de, un semblant de comparatif entre deux modes de transport électriques. Pas tout à fait électrique pour un, mais c'est dans la même veine, c'est pas tout à fait la même philosophie et il y a des avantages et des inconvénients pour chaque. Et puis on va voir ça. Je vais me mettre un peu plus à l'abri, un peu plus bas, et puis on va en discuter. A tout de suite. Voilà, normalement on devrait être à l'abri. L'idée de cette vidéo, c'est de comparer ces deux choses-là. Mais pas tout à fait de comparer. De parler des deux choses. La monoroue et le vélo assistance électrique. Alors comme d'habitude, hein, je vous explique les choses dans n'importe quel ordre parce que je ne fais pas de... Comment je pourrais dire, je ne fais pas de storyboard avant de vous en parler. Hein. Moi c'est comme ça me sort. Hein. Si vous avez suivi d'anciennes vidéos, vous avez vu que cet été je suis parti sur la Loire à vélo avec ma chère et tendre. Elle était donc partie avec un vélo classique, plus que classique, hein, vélo type hollandais, juste à 3 vitesses et puis donc pas d'assistance, une remorque, quelque chose de bien lourd. Et puis forcément elle en a bavé, moi un peu moins. Et pendant une journée on a loué justement un vélo assistance électrique pour faire une 50aine de kilomètres. Et là pour elle ça a été une révélation. Donc on a fini par en acheter un, celui-ci qu'on a acheté début janvier. Alors on va faire comme d'habitude, on va parler de marque, hein. On a acheté ça chez Decathlon. C'est pas qu'il n'y avait pas d'autres magasins de vélo à côté, hein. On a été discuté pendant une bonne heure dans un magasin spécialisé sur les vélos. À côté du Decathlon, il y a aussi un Go Sport, quelque chose comme ça. On a fait le tour de ce qu'il y avait dans la région. Il n'y a pas grand chose, à moins de faire des kilomètres et des kilomètres. Mais près de chez nous, voilà, il y avait que ça. Et on a choisi celui-ci. Pourquoi celui-ci? Parce que ma chère et tendre a un problème avec les vélos, c'est les vitesses. Elle n'a jamais pu réellement comprendre le fonctionnement d'un vélo à vitesse, avec des pignons à l'arrière, avec des plateaux à l'avant. Il y a des gens comme ça, hein. Et du coup, son ancien vélo avait 3 vitesses, juste 3 vitesses dans le moyeu de la roue arrière. Pas de double plateau à l'avant, juste 3 vitesses, qui lui suffisaient amplement. Elle était très contente avec ça. Donc pour rechercher un vélo assistance électrique, on avait plusieurs critères dans ce qu'on voulait. La première de toutes, c'était une bonne autonomie, parce que comme c'était pour me suivre avec la roue, moi qui ai à peu près un peu plus de 80 km d'autonomie, il fallait une bonne autonomie pour le vélo. Donc il nous fallait quelque chose qui tournait autour des 70-80 km d'autonomie. Ensuite, donc, il fallait un vélo qui ne soit pas compliqué au point de vue des vitesses. Moi, par la recherche et la pratique, j'ai vu que ce qui me semblait le plus intéressant, c'était d'avoir le moteur dans le pédalier et pas ni dans la roue arrière ni dans la roue avant. Et puis quelques autres subtilités que je vous parlerai peut-être en cours de route. Et ce qui nous a amené à nous pencher sur ce vélo-là. Vélo 920. Il est donné pour 70 km d'autonomie. Alors
Vous savez ce que c'est, hein, quand les constructeurs annoncent des autonomies, souvent c'est moins. Et vous allez voir que c'est pas tout le temps vrai. Pour la modique somme de 1500 euros, alors ça peut paraître cher, effectivement, mais je vous invite à vous rappeler le prix de ma monoroue. Hein. Je l'ai acheté au mois de mai l'année dernière à 2500 euros. Et pour ce prix-là, vous n'avez pas de guidon, vous n'avez pas de selle, pas de pédalier, vous n'avez rien. Hein. Donc 1000 euros de plus pour avoir beaucoup de choses en moins. Donc c'est une somme quand même. Mais voilà, 1500 euros pour ce vélo-là de 70 km d'autonomie. Donné pour 70 km d'autonomie. Question équipement, il a une fourche suspendue. Il a un frein à disque à l'avant. Il a un frein classique à l'arrière. Il y a quand même des petites choses qui sont un peu, on va dire, un peu petites pour le prix du vélo. Il n'y avait pas de panier au départ. Il n'y avait pas d'antivol. Sur son ancien antivol, elle avait une espèce de U qui est fixé sur le vélo lui-même et vous laissez la clé dessus. Et puis quand vous arrêtez juste 30 secondes pour éviter que quelqu'un parte en pédalant, vous clipsez le truc, vous tournez la clé, on va en reparler aussi de ça. Donc il a fallu, en plus des 1500 euros, qu'on rachète quelques petites bricoles. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un vélo assistance électrique, ce n'est jamais qu'un vélo à assistance. C'est-à-dire qu'avant tout, il faut pédaler quand même. Quelle que soit la configuration de la route, il faudra pédaler. Vous avez plusieurs forces d'assistance. Alors le problème, quand vous avez des gens qui montent sur des vélos comme ça, qui font « Ah, c'est pas terrible, il y a 40 ou même pas 50 km d'autonomie », c'est parce que les gars, ou les dames, se mettent à la force d'assistance la plus forte, et puis que ce soit n'importe quel terrain, ils pédalent, ils font pas beaucoup. Nous avons fait une bonne balade. Partant d'ici, nous sommes allés à Beauvais, plus retour, on a fait une boucle. On a fait 75 km. Et je peux vous dire qu'il restait encore au moins 30% de batterie. Parce que ma chère étendre a un vélo électrique pour l'aider dans certaines conditions, mais quand il n'y a pas besoin, elle veut un vélo normal. Ce qui fait qu'elle ne s'est pas tout le temps servi de l'assistance. Par contre, c'est impressionnant de la voir monter des côtes d'une certaine longueur et d'une certaine déclivité sans mettre pied à terre. Parce qu'avant, elle avait juste à regarder la côte d'en bas, elle savait qu'elle n'allait pas la monter, donc elle se mettait à descendre du vélo, à pousser. Là, elle monte les côtes. Et donc, du coup, sur une longue distance, elle ne se sert de l'assistance que vraiment quand il y a le vent de face, quand il y a une grosse côte, quoi, principalement là. Ce qui fait que nous avons fait 75 km en quelques heures et il restait encore au moins 20-30% d'autonomie indiquée sur le compteur. Entre la gyroroue et un vélo électrique, un vélo assistance électrique, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Quelque part, il y a presque plus d'avantages sur le vélo électrique que sur la roue. Parce que, je m'explique, un vélo assistance électrique, quand vous n'avez plus d'assistance, c'est quand même un vélo. Donc si vous êtes au milieu de nulle part et que vous n'avez plus de batterie, vous pouvez quand même rentrer. Avec une monoroue, ça va être un peu plus compliqué. Vous pouvez transporter plein de choses, mettre des sacoches partout, mettre une remorque. Là, vous allez voir, pardon. On a déjà installé, vous l'avez vu de toute façon, on a déjà installé le support pour la remorque. Il va falloir que je modifie encore un petit peu, mais voilà, c'est une autre philosophie. Bon, je mets la vidéo en pause, j'ai oublié de vous parler de 2-3 choses. L'un des défauts attribués au VAE, c'est le poids. Là aussi, tout est relatif. Faut comparer ce qui est comparable. Si vous prenez ce vélo-ci, il fait 25 kg. C'est un certain poids, je vous l'accorde. Mais l'ancien vélo de ma chère étendre, qui n'avait aucune assistance, encore une fois, on l'a pesé juste quand on a amené ce vélo-là, il fait un peu plus de 24 kg. Si vous enlevez le poids de la batterie, ils sont à peu près du même poids. Donc le poids, dans ce cas-là, aucune différence de poids. Une autre chose à prendre en compte aussi, c'est, j'en parle de temps en temps, c'est les crevaisons. Réparer une crevaison sur un vélo, il n'y a rien de plus facile. Sur une gyroroue, selon le modèle que vous avez, ça peut être extrêmement compliqué. Voilà, je voulais rajouter ces deux petites choses-là. Allez, on reprend maintenant.
Après le choix est vite fait, c'est ou le portefeuille ou comme je dirais le fun. Effectivement, si vous roulez sur quelque chose comme ça, vous pouvez rouler où vous voulez, personne ne vous regardera. Si vous roulez en monoroue, vous avez encore maintenant encore un petit succès. Et ça déjà c'est pas mal. Mais voilà, c'est deux philosophies de la nouvelle mobilité, on va dire. Hein. C'est moins, ouais, apparemment, c'est moins casse-gueule. Mais encore, c'est toujours relatif, hein, parce que quand vous voyez certaines personnes qui ne sont pas très à l'aise en vélo et qui s'amusent sur des vélos comme ça à rouler à 25 km/h, entre une personne qui n'est pas habituée et qui roule à 25 km/h sans protection et puis quelqu'un qui roule à la même vitesse sur une monoroue mais qui est conscient de ce qu'il fait et qui est un minimum protégé, faut pas dire que l'un est plus dangereux que l'autre, hein, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de la façon dont on les utilise. Donc pour point de vue autonomie, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc effectivement, l'autonomie, on est assez content de l'autonomie de ce vélo-là, donc comme je vous disais. Et du coup, quand on se balade tous les deux, avec la Gotway qui va bientôt maintenant avoir 1 an, hein, donc, et qui en est à 2500 km, j'avais un peu de doute sur la longévité de la batterie. J'avais l'impression que mon autonomie descendait. Mais je me suis aperçu que c'était tout à fait normal parce que comme je m'en sers principalement pour aller au travail et que, ma foi, je suis un peu sûr de moi maintenant, je roule plus à 30-35 km/h et à cette vitesse-là, l'autonomie se ressent. Et du coup, quand on a fait notre balade, j'ai pu retester l'autonomie de ma roue. Donc je n'ai pratiquement jamais dépassé le 25 km/h parce que un vélo à assistance électrique qui n'a pas été bricolé, l'assistance se coupe à partir de 25 km/h. Vous ne pouvez normalement pas aller plus vite. Donc, en suivant avec ma monoroue, je n'ai pas été plus vite que 25 km/h. Et pareil, quand on est arrivé, qu'on a regardé nos compteurs, que nous en étions à 75 km d'autonomie, il me restait, j'avais même pas encore entamé ma réserve, je me laisse toujours une réserve d'à peu près 30%. Et le lendemain, sans avoir rechargé, je suis retourné au travail, donc j'ai fait 80 km sans problème. Et je pense que je pouvais, en allant au bout du bout, j'aurais pu en faire au moins encore une dizaine de plus. Donc on arrive aux 90 km, c'est pas mal. Hein. Donc en autonomie, on est pas mal. Bon, vous avez compris du coup que cet été, on va repartir sur les routes. On va certainement faire la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est-à-dire que ce qui nous reste à faire, on avait fait Nevers-Tours, il nous reste Tours Saint-Nazaire. Alors Tours Saint-Nazaire ou Saint-Nazaire-Tours, on ne sait pas encore, on s'est pas encore penché sur le problème. Je vais revenir maintenant un peu sur le vélo, je vais vous expliquer tout ce que l'on a ajouté. Un panier sur le guidon, je vais prendre l'appareil. Et il commence à pleuvoir, c'est génial. Alors, ce qu'on a rajouté. Donc on a rajouté ce panier qui s'enlève et qui se défait en un tour de main. Cet antivol. Donc c'est ce que je vous expliquais, hein, avec la clé. On a rajouté ce panier là qui n'est pas terrible. Voilà. J'ai déjà bricolé l'attache remorque, le compteur, petite mise au point, voilà. Voyez, 227 km. On a rajouté un petit rétroviseur, comme ça quand elle me suit, ou enfin quand je la suis, c'est où je me trouve. Un support pour le smartphone pour qu'elle écoute sa musique en pédalant. Et on a changé la selle, on a remis la selle qu'elle avait sur son ancien vélo. Parce que c'est une belle selle bien rembourrée pour faire des longues distances et rien de tel. La pluie arrive, on va remettre tout ça à l'abri. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut les gens.